Bonjour, chère membre. Alors aujourd'hui, le 10 décembre, la journée a commencé avec une belle annonce d'une initiative qui s'en vient pour les entreprises, je vous dirais, puisqu'il s'agit d'une société de financement et d'accompagnement en performance énergétique. Donc, pour essayer de mettre l'accent sur l'efficacité énergétique, 150 millions qui sera probablement prévu dans cette société de financement. C'est une annonce qui a été faite ce matin par Fonds d'Action en collaboration avec Éconolaire et Transition énergétique Québec. Donc, je crois que c'est une initiative à surveiller lorsqu'elle sera annoncée officiellement au Québec parce qu'il y a sûrement du potentiel pour vous tous là, dans le cadre de ce financement. L'autre nouvelle intéressante de la journée, c'est que le Chili a annoncé sa volonté d'implanter son propre marché du carbone local, mais il a signé une entente de collaboration avec le Québec pour éventuellement se faire conseiller sur la façon d'implanter un tel marché. Puis ce qu'on peut espérer à terme, c'est que le Chili joigne les rangs du marché du carbone avec la Californie et le Québec. Aussi, aujourd'hui, ça a été une journée dont la thématique a été le marché du carbone, la tarification carbone à travers le monde, comment accélérer cette tarification carbone. Et pour vous tous, les entreprises, ainsi que les entreprises assujetties au Québec au marché du carbone, et c'est certain qu'on a tous avantage à ce qu'il y ait une tarification carbone à travers le monde pour ainsi diminuer les effets négatifs d'un marché du carbone qui est trop localisé parce qu'il met en concurrence nos entreprises avec des entreprises qui ne sont pas assujetties au marché du carbone, donc avec de l'inéquité. Alors, ce qui est question lorsqu'on parle du marché du carbone, on parle soit d'un mécanisme de taxation ou un mécanisme de marché du carbone, ça va. Mais on parle aussi beaucoup de la façon de réutiliser les revenus. Vous savez qu'au Québec, la façon qu'on réutilise les revenus, c'est à travers le fonds vert. Alors qu'au fédéral, notre gouvernement fédéral a plutôt choisi de rembourser une partie de ce que les consommateurs sont appelés à payer, de leur rembourser ces coûts dans les provinces où on n'a pas mis en place une tarification carbone et où donc la tarification carbone fédérale s'applique. Il y a des endroits, puis je pense entre autres à la Colombie-Britannique. C'est intéressant parce qu'on a reconnu les efforts que les entreprises ont faits dans les dernières années, puis on ne veut pas les pénaliser parce que c'est certain que plus le prix, que ce soit du marché du carbone ou de la taxe carbone, augmente, mais plus on peut porter atteinte à la compétitivité de nos entreprises. Donc, ce que la Colombie-Britannique a prévu, c'est des programmes de remboursement pouvant aller jusqu'à 40 pour les entreprises qui ont déjà fait des efforts. Puis, ils ont mis en place un fonds technologique. Puis, lorsqu'une entreprise réduit ses émissions, le remboursement peut aller jusqu'à 50 Donc, ce sont des exemples, je pense, qui sont à retenir dans un contexte où on veut éventuellement demander aux entreprises d'en faire davantage. Donc, quand on entend ça, on se dit la transition juste, c'est certain que ce sont pour les ménages qu'on appelle à faible revenu, pour les communautés vulnérables, mais aussi pour les entreprises qui génèrent de l'emploi. Donc, on souhaite que la transition juste vise aussi les entreprises. Donc, toute cette notion de transition juste a fait l'objet de nombreuses discussions pendant la journée. Sur la façon d'utiliser les revenus, ça, je vous en ai parlé. Bien sûr, la transition juste, ça implique qu'on veuille aussi préserver les emplois. Et si on perd des emplois, ben, il faut absolument trouver des façons d'aider les gens, les ouvriers, les travailleurs qui perdront leur emploi à se relocaliser. Donc, ça aussi, ça a été discuté toute la journée. L'autre chose qui, je pense, est très importante, c'est que vous vous souviendrez que dans le cadre du discours du trône du gouvernement fédéral la semaine dernière, on a annoncé que le gouvernement fédéral, le Canada, voulait atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Puis je vous en ai glissé un mot hier. Sauf qu'aujourd'hui, ce que je ne savais pas, parce que je ne sais pas si c'est dans le discours du trône, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais ce qu'on nous a dit, c'est l'ambassadrice au changement climatique, parce que le ministre Wilkinson n'est pas encore arrivé. Son avion était retardé, il va arriver ce soir. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est qu'au Parlement fédéral, on déposera, en même temps qu'on va débattre devant le Parlement de la carboneutralité d'ici 2050, on déposera aussi une loi sur la transition juste
pour voir comment on peut faire pour arriver en 2050 à la carboneutralité sans laisser personne derrière. C'est toujours la fameuse expression « sans laisser personne derrière ». Donc, c'était une journée très chargée en termes de discussion et bien, ça se poursuit encore demain. Je devrais vous revenir avec d'autres nouvelles dans la journée de demain. Alors, je vous remercie beaucoup à tous.